القارعة تفسير سورة القارعة وهي مكية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة إلى آخرها. القارعة من أسماء يوم القيامة. القارعة ça fait partie du nom des jours de la résurrection. سميت بهذا لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها. Donc القارعة ça fait partie des noms des jours de la résurrection. Il a été nommé comme ça à cause du fait qu'il va تقرع الناس. القارع في اللغة c'est quelque chose qui frappe. Le qari'a c'est quelque chose qui frappe, qui choque. Donc le jour de la résurrection c'est quelque chose qui va frapper les gens, qui va les choquer. À cause des atrocités qui sont dans ce jour-là, au jour de la résurrection. Ma lakum min malja'in yawmaidin wa ma lakum min nakir. Il n'y a pas d'impunité au jour de la résurrection comme on a dans cette dunya. Mais aussi, il n'y a pas de quelqu'un pour éprouver en fait. Donc non seulement il n'y a pas d'impunité, mais il n'y aura pas une personne pour éprouver le mal le châtiment qui va tomber sur une personne. Il y a des choses qui vont tomber sur d'autres personnes, donc il n'y aura pas de réprouveur ce jour-là. Et malgré que les choses qui vont se passer, ce seront des choses horribles. Et des choses nouvelles auxquelles les gens ne sont pas habitués. Surtout des personnes qui dominaient ce monde avec le mal. Qui étaient pour... voilà, on met les gens en prison, on ne châtie pas, etc. Des choses comme ça. Donc voilà, c'est ce genre de personnes-là. Quand je dis on met les gens en prison, ce n'est pas que mettre une personne en prison. Il y a des personnes qui sont visées. Donc les personnes qui s'opposent à l'islam parce qu'il y a des peines religieuses et qui veulent que pour chaque délit, on met quelqu'un en prison, quoi qu'il fasse, on le met toujours en prison. Donc ce genre de personne-là qui sera extrêmement choqué, surtout qui va changer de camp. Le jour de la résurrection, ça choquera les poitrines. Ça choquera ce qu'il y a dans les poitrines. Et le cœur, c'est la source de l'être humain. Que lorsque le cœur a pris une décision, l'être humain est parti dans la décision. Il est parti, il est lancé dans l'action. C'est pour ça qu'il faut faire attention et préserver son cœur. Et il y a 2 choses, ou 3 choses, voire 4 choses. Il y a les principales qui ramènent au cœur, notamment les yeux, les oreilles. Et il y a le goût et le toucher. Tout ça, c'est relié au cœur. Donc comme on dit, ne pas jeter son habit dans l'eau et faire un doigt pour qu'il ne soit pas trempé. On prie pour que notre habit ne soit pas trempé et on fait tout pour éviter l'eau. ولهذا عظم أمرها وفخمه بقوله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. Et c'est pour cela qu'il a donné de l'importance à l'affaire de Yawm al-Qiyamah par cette tournure linguistique. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. Donc ça, c'est une tournure linguistique qui est utilisée par les Arabes et le Coran est descendu en langue arabe. بلسان عربي مبين. Vous avez, il me semble, dans le hadith de Abi Dharr, cette tournure linguistique lorsque certaines des femmes décrivent leur mari. Pour ceux qui peuvent, je vous invite à regarder ce hadith, jeter un coup d'œil. Je ne sais pas où il est le hadith, dans quel livre. Yawma yakunu nas min shiddatil faza' wal hawl. Le jour où les gens seront, à cause de l'intensité de la peur
et des atrocités que l'on voit ce jour-là. Kalfarash il mabthous, comme des papillons éparsemés, des papillons dispersés. أي كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض والفراش هي الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها في بعض. Donc là, le mu'allif il dit comme des sauterelles qui sont dispersées. Donc peut-être qu'il s'est basé sur un autre verset pour définir de cette manière. Et il dit également donc donc il parle également des papillons. Il dit que al-farash, les papillons, ce sont des animaux qui sont dans la nuit. Yamuju ba'duha fi ba'd, et les uns se vaguent dans les autres, yani se rentrent dedans. Ils volent les uns dans les autres. Et il y a également un verset dans Surah Al-Qamar qui parle justement des sauterelles aussi, qui décrit que les gens seront également comme des sauterelles aussi. Yaradun muntashir, muntashirun muhti'ina ila dar. Donc peut-être c'est avec ce verset-là. Donc on peut, yani, ce n'est pas forcé qu'il y ait une seule description pour les gens au jour de la résurrection, car les sauterelles également aussi. Yani sautent de la manière dont elles avancent, se sautent les unes dans les autres, quand il y a des vagues de sauterelles. La yadri aina tawajjah, yani aina tatawajjah. Donc en arabe, on peut effacer un des tas dans certains cas. Il semble que c'est le cas ici. La tadri aina tatawajjahu. Donc ils ne savent pas, ces papillons, où est-ce qu'ils vont. Ils se rentrent les uns dans les autres, ils volent comme ça, comme sans but ou sans repère, ils sont déboussolés. Faïda uqida laha nar, lorsqu'on allume pour elle un feu, tahafatat ilayha, tatahafatu ilayha lidafi darakiha. Ils vont tomber les uns après les autres à l'intérieur du feu, à cause de la faiblesse de leur compréhension. Ils n'ont pas réussi à distinguer que c'est du feu. Donc ceci, ce sera l'état des gens. Ils seront comme des papillons qui sont déboussolés. Alors que ce sont des gens qui sont doués de raison. Et quant aux montagnes qui sont aux montagnes dures, ils seront comme de la kassouf el-manfouch, assouf la laine. Alladhi baqiya dharifan jiddan. Donc la laine ébouriffée. Qu'est-ce que c'est la laine ébouriffée? Donc je vais vous expliquer, Inch'Allah, le principe du poil. Le principe du poil, c'est qu'un seul poil, c'est composé maintenant de plusieurs fibres. On va dire qu'un poil est composé de 10 poils, de 10 petits poils. C'est à titre d'exemple. Tous ces 10 petits poils, ils sont reliés les uns aux autres et ils forment un poil. Donc plus la liaison entre ces poils est forte, plus le cheveu sera raide. C'est ça qui crée des différences entre les cheveux. Le cheveu, ça pousse donc de l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur. Il y a certaines choses que les personnes font pour modifier leurs cheveux, ça ne marchera pas, parce que ça commence de l'intérieur. Donc, en fait, maintenant, voilà, vous avez des cheveux raides, comme les cheveux, souvent, de beaucoup d'Asiatiques qui ont les cheveux comme ça raides. Donc, leur liaison du un seul cheveu est très très forte. Vous avez maintenant les Africains qui ont la liaison très faible. Et qui fait que un cheveu, il sort pas raide, il sort yerni un peu, il sort faible.
et il sort, comment dire, donc ce n'est pas, il sort un peu dissocié, défragmenté. Donc l'ébouriffage, c'est le système qui consiste à augmenter la défragmentation. Le cheveu va commencer à devenir comme mousseux. Donc c'est ça. C'est pour ça que certaines races de moutons, certaines races des animaux qu'on récupère les poils, c'est comme ça que certains font de la laine et d'autres font d'autres styles avec lesquels on peut faire d'autres styles de tissus. Donc les montagnes seront comme de la laine ébouriffée. C'est quelque chose de très très léger. Ça ressemble à de la mousse. Vous soufflez dessus, donc ça vole. بقي الذي بقي ضعيفا جدا تطير به أدنى ريح. Donc le garni, n'importe quel vent souffle dessus et ça s'en va. قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا. Et ensuite après ça, elles seront de la... Il y a des fois quand on... Elle haba, lorsque l'on... Au jour de au Yarni, au jour du... à la lumière du jour, on voit des choses qui flottent. Yarni, c'est un genre de poussière. Mais c'est comme... C'est un genre de poussière, Yarni, qui n'a pas de... On dirait qu'il n'a pas Yarni, si vous essayez de l'attraper, vous ne pouvez pas l'attraper. Ça flotte dans l'air comme ça. C'est pas exactement comment on dit ça en français. Voilà, c'est un genre de poussière ultra léger qui flotte dans l'air. Vous pouvez passer votre main, ça ne fait rien. Vous pouvez pas l'attraper. Donc c'est ça. C'est ça al-haba. فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد. Ensuite, il ne va pas rester rien des montagnes que l'on peut voir. حينئذ تنصب الموازين. À ce moment-là, on va mettre les balances. وينقسم الناس قسمين سعداء وأشقياء. Et les gens vont se diviser en deux. Des gens bienheureux, des gens malheureux. Donc, Yarni, les gens qui expliquent le tafsir, en fait, des fois, ils peuvent sauter des étapes. Donc, c'est le principe du résumé. Ils ne sont pas obligés de citer tout ce qu'ils ont connaissance pour dire, voilà, il y a ça, après il y a ça, juste après il y a ça, juste après il y a ça. Donc, le tafsir de chaque sourate va faire combien de pages? C'est pour ça que des fois, il y a des choses, voilà, ça peut être en trois, ils expliquent ça en trois phrases. Après cette chose-là, vient celle-là, après celle-là, vient celle-là. Après l'enfance, après la naissance, on peut dire par exemple après la naissance, on devient un homme, ensuite on devient une personne âgée. Il y a bien des choses qui se passent bien avant ça. Voilà, c'est le principe du résumé.